Nous terminons notre 92e année d'existence en tant que campus adventiste du Salève. Et nous sommes très heureux de partager cette journée de promotion avec vous. Vous, les étudiants, que je place tout d'abord en premier, les parents, les amis et le personnel du campus. Je souhaite la bienvenue au maire de Collonges, M. Pierre-Henri Thévenot. Merci pour ta fidélité, pour ce rendez-vous annuel et pour le soutien que la mairie apporte à notre institution. Je salue aussi le conseiller municipal, M. Rex, qui est avec nous. J'ai le plaisir de saluer les administrateurs de l'Église adventiste, David Géna, président de l'Union et de la Fédération suisse, qui a été notre orateur pendant ce week-end, Ruben De Abreu, président de l'Union franco-belge, Gabriel Goléa, président de la Fédération France-Nord, Jacques Truyot, président de la Fédération France-Sud. Je vous transmets aussi l'amitié du président de la division qui était là hier, Bruno Vertalier, qui ne pouvait être avec nous ce matin. Et je souhaite la bienvenue à toutes les autres personnes travaillant dans l'Église, visitant ce campus pour ce moment exceptionnel. Je voudrais dans cette introduction vous informer de quelques faits de notre campus et après passer à cette cérémonie officielle qui est une clôture académique. Chaque année universitaire apporte ses joies et parfois ses difficultés. Les joies restent et les difficultés disparaissent, heureusement. C'est pour cela que je suis fier, pour ceux qui ne le savent pas encore, d'annoncer la création d'un nouveau département ici au campus, l'Institut des sciences humaines. Un nouveau programme géré par ce département sera le master professionnel en relations d'aide chrétienne, abrégé MAPRAC, master professionnel en relations d'aide chrétienne. Pendant 3 ans, une fructueuse collaboration entre le pasteur et psychologue Jacques Pouyol, l'association protestante Empreinte Formation et le campus aboutit aujourd'hui à une proposition de formation professionnelle permanente qui a reçu l'accréditation de l'Église adventiste mondiale et de l'Association européenne des conseillers chrétiens en relations d'aide. Nous n'ouvrons pas souvent un nouveau département à notre campus et nous sommes d'autant plus heureux que cela puisse se faire. Et à ce moment-là, le soleil arrive. J'espère que ça continuera comme ça et que c'est une bonne chose pour nous de savoir que non seulement le soleil revient, mais qu'au campus, les choses avancent et progressent et que nous essayons pas de nous arrêter et de penser au passé. Cette formation de 2 années universitaires, et je voudrais juste un petit peu le préciser, commencera cette année en septembre 2013. Elle pourra être suivie ici à Collonges en semaine intensive et les dimanches à Paris. Elle visera à utiliser diverses approches de la psychologie et à les articuler avec la théologie et les valeurs chrétiennes dans le but de favoriser la croissance tant individuelle que relationnelle de la personne et d'un mieux-être. Les étudiants qui obtiendront ce master au bout de 2 ans seront qualifiés pour ouvrir un cabinet de relations d'aide, pour compléter ou réorienter leur profession actuelle et pour s'engager dans une structure privée ou associative proposant des services aux personnes en souffrance. Voilà la première nouvelle. La deuxième nouvelle concerne l'ensemble scolaire Maurice Thiesch. Et là, je voudrais préciser que c'est grâce aussi au soutien du maire de Collonges auprès du préfet et grâce à l'intervention du conseil scolaire de la Fédération protestante de France, qui s'est engagé auprès du ministère de l'Éducation nationale, que l'ensemble scolaire Maurice Thiesch a obtenu la prise en charge par l'État du salaire de 2 enseignants de l'école maternelle à la rentrée prochaine.
Cette nouvelle est très importante sur le plan financier pour l'ensemble scolaire, mais c'est aussi en même temps la reconnaissance par les plus hautes autorités académiques de la qualité de l'enseignement dispensé par toutes les institutrices de l'école maternelle et primaire depuis tant d'années. Et je tiens à préciser que ce passage sous contrat simple ne modifiera ni les valeurs chrétiennes de l'école, ni son projet pédagogique. Par contre, cela changera en ayant un changement administratif dans ce projet au niveau de l'ensemble scolaire Maurice Thiesch. Voilà les nouvelles que je voulais vous proposer, parce qu'une fois qu'on distribue les diplômes, c'est l'effervescence, c'est la joie, et c'est vrai, ça doit être votre moment, chers étudiants, c'est votre fête, mais je souhaitais quand même profiter de cette occasion où nous sommes nombreux de transmettre ces informations. J'ai maintenant le plaisir d'ouvrir cette cérémonie en invitant Luca Marouli, notre professeur à la faculté de théologie, pour invoquer la présence de Dieu. Je vous invite à vous lever. Prions. Notre Dieu, notre Père, que serait-elle une cérémonie de clôture sans toi? Certes, un moment de joie, un moment dont les étudiants peuvent célébrer l'accomplissement et l'achèvement d'un parcours de plusieurs années. Certes, ce serait aussi pour le personnel impliqué une année de plus de travail qui s'achève et une année au moins qui nous sépare de la retraite. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es là. Tu es au cœur même de cette ville, au cœur même de cette institution et au cœur même de la vie de chaque personne ici. Nous te remercions parce que ces diplômes ne représentent pas simplement des acquis, mais le fait que chacun de nous est précieux à tes yeux, intégré dans un projet qui le dépasse. Seigneur, merci parce que tu donnes la conscience à chaque étudiant qu'il a reçu une vocation à être avocat, médecin, chauffeur, pasteur, mais que chacun dans sa vocation, il est appelé à faire avancer ton royaume et les valeurs que tu nous as proposées. Seigneur, merci parce qu'avec toi, le personnel sait qu'en travaillant, on est intégré dans un projet plus large, on est appelé à collaborer avec toi afin que ton royaume avance. Donc Seigneur, nous te remercions d'être là avec nous parce que oui, c'est un moment de joie, de fête, de célébration, mais nous voudrions que cela devienne aussi un moment d'adoration, de prise de conscience et de gratitude. Et c'est au nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Un long chemin parcouru, mais tout est loin d'être fini. Je me rappelle avec une certaine émotion, il y a à peu près une trentaine d'années de cela, j'étais aussi sortant. J'étais tendu, excité, comme je pense plusieurs d'entre vous. Je suis aussi tendu aujourd'hui parce que je dois parler en public, mais je pense que cette excitation va vraiment se transformer dans des projets. Et aujourd'hui, les rideaux sont écartés vers l'avenir, vers le futur, vers votre avenir et vers votre futur. Et comme texte de méditation, je prendrai celui qui se trouve renfermé dans 1 Roi chapitre 19,
à partir du verset 19. Il est dit que Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà un homme, un jeune homme de bonne famille qui était riche. C'était un fils, j'allais dire, de propriétaire terrien, parce qu'à l'époque, quand on avait 12 paires de bœufs, c'était qu'on avait, l'expression voulait dire qu'on avait 12 arpents de terre. C'était quand même quelque chose d'avoir 12 arpents de terre à l'époque. Et il était là, et surtout il était à l'arrière. Sûrement devant, il y avait des serviteurs, des gens qui travaillaient pour lui, qui travaillaient avec lui. Et Élisée, du matin au soir, peut-être jusqu'à l'après-midi, eh bien, il creusait avec ses bœufs des sillons. C'était un travail intéressant quelque part, mais aussi un travail routinier. Il préparait son avenir, l'avenir surtout des semailles et des récoltes. Le nom Élisée veut dire espoir. Et le nom de son père, Shaphat, signifie jugement. Et vous voyez que d'une génération à l'autre, on passe du jugement à l'espérance, à l'espoir. Et c'est intéressant que ce texte déjà commence à nous faire lever les yeux sur cette espérance, sur cet avenir. Et là, quand Élie est venu, il a coupé vraiment le chemin d'Élisée. Il a coupé les sillons. Cette habitude, le travail qu'il avait commencé fut interrompu par le prophète Élie. Sans un mot, et que va-t-il faire? Il va faire un geste. Et ce geste, c'est de lui jeter son manteau sur la tête. Et à l'époque, quand quelqu'un jetait son manteau sur quelqu'un d'autre, la personne sur qui le manteau était jeté devenait sa propriété. Vous allez me dire, c'est une drôle de manière d'opérer. Et quand un homme tombait amoureux d'une fille, il pratiquait la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être il y a d'autres moyens quand même de déclarer sa flamme, vraiment à quelqu'un à qui on souhaite vraiment, demander en mariage. Eh bien, il va jeter son manteau. Et là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer sous le manteau et qui va vraiment bousculer la vie de ce jeune homme, vraiment pour qui tout était programmé d'avance. Non seulement le travail qu'il pratiquait, mais aussi, à l'époque, le fils reprenait l'activité du père. Tout était programmé et tout d'un coup, le prophète Élie vient et bouscule et fait changer de paradigme à ce jeune homme qui s'appelait donc espérance, espoir. Mais seulement, il ne change pas de statut. Il était la propriété de son père, et voilà qu'il devient la propriété d'un autre homme, Élie. Que devait-il comprendre? Mais quand Élie a coupé les sillons, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, Élie a voulu vraiment faire passer un message à ce jeune homme pour lui dire « Ce que tu faisais et ce que tu fais est important, est intéressant, mais il y a autre chose que je te propose. Et c'est à toi maintenant de voir la proposition sous le manteau. » Et là, que s'est-il passé sous le manteau pour que tout d'un coup, ce jeune homme qui était placide, ce jeune homme qui ne demandait rien d'autre que faire son petit travail routinier, le texte nous dit qu'il se mit à courir.
il ne marchait plus derrière les bœufs, il se met à courir. Et là, il va oser un geste révolutionnaire, il va couper la route au prophète. Et il va lui adresser la parole. Et cette parole c'est pas un questionnement pour dire, écoute, est-ce que permet que j'aille vraiment embrasser mon père et ma mère? Ce n'est pas un questionnement. C'est une affirmation. Il va dire, eh bien, je vais dire bonjour, je vais embrasser mon père et ma mère. Et puis, je reviendrai. Et encore une fois, ce questionnement, que s'est-il passé sous le manteau pour que ce jeune homme qui sûrement était peut-être timide, était placide, faisait son petit travail, tout d'un coup, se mette à courir, interpelle le prophète, affirme, j'allais dire, ce qu'il désirait faire. C'est que quelque part, sous le manteau, non seulement il a rencontré quelque chose par rapport à une vocation, par rapport à un appel, par rapport à une appropriation, c'est que je pense, et le texte le suggère fortement, c'est que Élisée a rencontré quelqu'un. Et c'est ce cœur à cœur, c'est cette rencontre, cette intimité avec Dieu lui-même qui va lui permettre de changer de paradigme, de changer de comportement, et aussi de voir au-delà de ces sillons une autre perspective, un autre avenir et un autre futur. D'abord, il abandonne les bœufs. Et c'était de l'argent, abandonner les bœufs. Ça coûtait quelque chose, il abandonne. Et le texte, le verbe qui est utilisé ici dans l'hébreu, est apparenté, c'est le même verbe qui est utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 24, quand il est dit que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et il y a une rupture, vraiment, dans la vie d'Élisée. Quitter ce qu'il faisait auparavant. Et ce verbe, en abandonnant ses bœufs, eh bien, c'est une rupture totale, un changement, j'allais dire, de paradigme, quand je l'ai dit. Et il prend des initiatives. Et c'est lui vraiment qui va commencer à parler au prophète Élie en s'affirmant. Je pense que sous le manteau, chers élèves, chers sortants, il y a eu ce geste qui a poussé ce jeune homme à avoir, j'allais dire, cette estime de lui-même, cette confiance. Et on assiste à l'émergence du sujet qui sommeillait en lui. Et contre toute attente, ce jeune homme qui pratiquait quelque chose de routinier, vraiment va prendre beaucoup d'initiatives. Le manteau, ce matin, symbolise aussi l'ensevelissement d'Élisée, mais aussi la résurrection, c'est-à-dire la transformation. Ce manteau, quelque part, et cette rencontre avec Dieu a été la matrice, c'est un aller vers soi de son être profond pour avoir une autre manière vraiment de réfléchir et d'envisager son futur. C'est qu'Élisée a rencontré quelqu'un qui était important, qui était intéressant, quelqu'un qui l'a poussé vraiment à avoir cette confiance, quelqu'un qui l'a reconnu. Et le sentiment de reconnaissance est important pour pouvoir construire vraiment son intérieur et aussi son avenir. Et aussi, la rencontre sous le manteau va rappeler la non-appartenance d'une personne à sa famille, c'est ce qu'il va faire, à son héritage, aux choix qui ont été faits pour lui et la rupture qui permet à un sujet de s'engager librement sur un chemin sur lequel il est appelé. La rencontre sous le manteau donne une confiance sans limite, projette une autre image de l'individu. Et c'est cela qui va déboucher sur l'action. Et le texte nous dit qu'il n'est pas mentionné qu'il est allé vraiment embrasser son père et sa mère. Il retourne, et que va-t-il faire? Un autre geste révolutionnaire, il va brûler l'attelage vraiment d'une paire de bœufs. Et cela coûtait beaucoup d'argent. Et il n'a rien demandé à ses parents, à son père. Il ose. Et là, il organise une fête. Sa vocation, son appel,
eh bien, d'après lui, ne devait pas être conjugué ni être fêté de manière personnelle, avec sa famille seulement. Mais cet appel, il voulait qu'il soit vraiment, qu'il ait un retentissement, un écho pour tout le village. Et c'est pour cela qu'il va organiser un méchoui avec vraiment les bœufs pour donner à manger à tout le monde. Voilà ce qui va se passer dans la vie de cet homme. Il fait disparaître les liens qu'il attachait aussi vraiment quelque part à sa famille par rapport à sa routine, et il retrouve ce sentiment d'indépendance. Quand quelqu'un a confiance en lui, quand quelqu'un aborde cette estime de soi-même, le diplôme nous donne cette confiance, mais il faut plus que le diplôme, et ce qui se manifestait à travers une certaine routine va vraiment le propulser après la rencontre sous le manteau, vraiment dans une certaine autonomie, dans un sens de la responsabilité de l'adulte qu'il était devenu. Et c'est délié, sans lien, qu'Élisée va suivre Élie et le servir. Et pour moi, c'est important ce matin. Même si nous sommes diplômés, c'est vrai, c'est quelque chose de fantastique, et vous l'êtes, mais il y a quelque chose qui est super, quelque chose qui transcende quelque part le bout de papier qui est important. C'est vraiment la rencontre que nous avons avec Dieu sous le manteau et qui fait de nous des êtres pensants et aussi des sujets qui s'engagent résolument vers l'avenir. Mais pour faire quoi? Le texte nous dit qu'il est revenu pour servir l'Éternel et pour servir Élie. Que Dieu nous aide et vous aide.
Bonjour mesdames et messieurs. Pour l'ensemble scolaire Maurice Thiesch, l'année scolaire qui s'achève est tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle pour au moins 3 bonnes raisons, je me limiterai à 3. La première, qui a déjà été annoncée par notre cher président en introduction, c'est que notre école vient de recevoir la reconnaissance et le soutien financier de l'État par la signature d'un contrat simple par le préfet de Haute-Savoie pour 2 classes de l'école primaire. Ce contrat est obtenu grâce au soutien de Monsieur le maire, que je voudrais moi-même remercier aussi. Nous obtenons cette dotation, Monsieur Wegner l'a dit, grâce au soutien de la Fédération protestante de France, son conseil scolaire, qui est intervenu à de multiples reprises auprès du ministre de l'Éducation, M. Vincent Payon, et aux membres de son cabinet. Et c'est tout naturellement que je voudrais remercier M. Collange, qui est le président de ce conseil scolaire, le vice-président de la Fédération protestante de France, et le secrétaire du conseil, M. Jean-Pierre Perrin. Ils ne sont pas là, mais nos remerciements porteront jusqu'à Strasbourg. Cette nouvelle est très importante sur le plan financier, c'est sûr, mais c'est aussi une reconnaissance par toutes les autorités académiques, que ce soit la direction académique à Annecy, le rectorat de Grenoble et même le ministère de l'Éducation, la qualité de notre petite école. Et c'est bien sûr, cette reconnaissance, elle va vers les maîtresses. Nous avons eu une visite d'une inspectrice de l'académie au printemps et cela a donné lieu à un rapport des plus élogieux. Et je voudrais ici saluer le corps enseignant de l'école primaire, que je prie de bien vouloir se présenter à vous, de se lever. Ce n'est pas anachronique de laisser une place à l'enseignement primaire dans une clôture universitaire, car tous les pédagogues s'accordent aujourd'hui pour dire que les années les plus déterminantes dans la scolarité d'un étudiant, ce ne sont pas les années du lycée ni celles de l'université, ce sont les années du primaire. D'où l'importance de bénéficier d'un enseignement de qualité dès le début de l'école. Cela, bien des parents l'ont compris puisque notre école primaire est quasiment complète. Et il faut dire aussi qu'elle a presque doublé ses effectifs en moins de 5 ans. Autre sujet de satisfaction, c'est le niveau scolaire global qui ne cesse de progresser au collège et au lycée. Et je tiens ici à remercier les professeurs pour leur engagement auprès des élèves et pour la qualité de leur enseignement, et je leur demande aussi de se présenter à vous. Merci pour eux. L'année passée, tous les élèves ont réussi leur bac et nous voulons faire mieux encore cette année. Enfin, mon dernier sujet de satisfaction, ce sont les élèves des 2 classes de terminale qui ont démontré cette année un état d'esprit remarquable et un grand sérieux dans le travail. Vous avez pu découvrir vendredi soir la richesse de leur personnalité et vous comprenez ma satisfaction. Chers élèves, vendredi soir, vous avez exprimé avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité des remerciements à vos professeurs. C'est à notre tour aujourd'hui de vous remercier. Nous voulons, les professeurs, M. Wegner et moi-même, honorer votre parcours à Maurice Thiesch en vous attribuant un certificat. Ce certificat est un souvenir que nous voulons vous laisser, la marque de notre joie de vous avoir eu comme élève.
Mais avant de vous faire venir les uns après les autres, je voudrais attribuer, comme c'est de coutume maintenant, à l'un d'entre vous un prix d'excellence. Ce prix d'excellence récompense l'élève le plus brillant des 2 classes de terminale réunies. Et cette année, le prix d'excellence est attribué à Salomé Astier. Chers élèves de terminale, je vous prie donc de maintenant vous lever, de vous avancer dans l'allée et de vous approcher à l'annonce de votre nom. Vous devez tous vous lever ensemble et tous vous avancer dans l'allée. Jusqu'au premier banc. Parfait, parfait, parfait. Reçoivent le certificat Maurice Tièche, Monsieur Diego Alonso. Monsieur Victor Alter. Madame Salomé Astier. Monsieur Julien Badel. Madame Céleste Béliard. Madame Clotilde Bovero. Monsieur Dylan Brouzet. Madame Jean Chung. Madame Déborah Gachy. Monsieur Bastien Hugues. Monsieur Nathan Parat. Monsieur Jimmy Ratte. Je vais demander aux élèves de revenir tous ensemble pour une photo, rapidement. On le fait maintenant parce qu'après, bizarrement,
tout le monde disparaît. C'est vrai que... Je vais commencer de la part de l'IFLE pour attribuer aussi un prix d'excellence. Nous avons beaucoup d'étudiants excellents cette année, mais on n'a qu'un seul prix, alors on a fallu choisir, et le prix d'excellence IFLE de 2013 va pour Sacha Brauer. L'IFLE a une projection énorme dans l'espace et dans le temps. Nous travaillons, parce que nous sommes une école de langue et de français comme langue étrangère, nous travaillons avec des étudiants étrangers. Des étudiants qui viennent du Brésil, de plusieurs pays en Europe et des États-Unis et du Canada. Nous sommes partis d'un grand consortium appelé ACA, Adventist Colleges Abroad. C'est un consortium américain et nous travaillons avec 14 universités adventistes américaines. Nous recevons des étudiants de ces universités américaines et canadiennes. Alors, la plupart de nos étudiants sont des étudiants universitaires qui suivent des cours, des diplômes les plus variés dans leur pays d'origine et qui décident de faire une pause dans leurs études et de venir ici passer une année pour faire seulement le français comme langue et comme culture. Nous sommes privilégiés donc de pouvoir affecter les vies de futurs médecins, vétérinaires, avocats, juges, présidents d'université et bien d'autres professionnels de grande valeur. Ce consortium a célébré cette année 50 ans. Et c'est un plaisir de pouvoir voyager, visiter ces universités aux États-Unis et de faire la connaissance de plusieurs anciens étudiants de Collonges. Maintenant grand-père, grand-mère, père, maman, qui ont des carrières superbes, mais qui parlent surtout de leur année à Collonges. Pour plusieurs d'Américains, peut-être ils ne se rappelleront pas d'où se trouve Lyon ou d'autres endroits bien importants en France, mais Collonges, ah oui, tout le monde sait très bien où se trouve Collonges. Donc c'est un privilège pour nous de faire partie d'une telle grande dimension. Nous travaillons
dans un espace énorme pour le monde. Et nous avons toute une histoire énorme qui dépasse bien déjà même les 50 ans. Et notre programme essaye toujours d'être à jour parce que les temps changent et nous essayons toujours de rester dynamiques pour mieux servir nos étudiants. Donc cette année, nous avons eu la chance d'offrir à nos étudiants de nouveaux cours, des cours comme l'art du conte oral, l'art du conte écrit, la gastronomie française, l'histoire de la peinture française, les médias français, chœur et orchestre et éducation physique. Ce n'est pas seulement ces cours qu'on a offerts, bien sûr, on a offert beaucoup d'autres cours, mais ceux-là ont été de nouveaux cours de cette année. L'IFLE offre un programme excellent au niveau académique. Je suis très, très fière de ce programme que je peux représenter ici sur ce strade. Alors, je voudrais remercier profondément à toute l'équipe IFLE et je vais demander à Françoise Monnier, Claire Millet, Stéphanie Monet et Gaucha Monard de se lever, s'il vous plaît. Ce sont ces 4 professeurs qui assurent la majorité des cours, les cours de langue de notre département. Mais cette année aussi, nous avons eu la collaboration, et je remercie ici publiquement à Jean-Philippe Léman pour avoir facilité la collaboration avec l'ensemble Maurice Thiesch. Et alors cette année, nous avons aussi travaillé avec Délia Perrois, Jacques Payette, Ludovic Buceta, Priscille Bargibin et aussi avec une collaboration de la faculté de théologie avec Rivan dos Santos. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous remercier. L'IFLE est l'IFLE à cause de la collaboration précieuse de tous ces professeurs. Et je vais terminer par vous parler aussi d'une autre nouveauté qu'on a introduite cette année à l'IFLE. Ce sont des stages. D'habitude, nos étudiants qui viennent ici, ils avaient l'opportunité de faire des stages à l'école primaire de l'ensemble Maurice Thiesch sur notre campus. Mais cette année, on est sorti un peu de notre campus et nos étudiants ont aussi eu l'opportunité de compléter des stages dans plusieurs commerces, dans quelques commerces à Collonges, du domaine de l'alimentation. Comme vous comprenez, quand on parle de la France, pour quelques-uns, c'est les croissants, c'est les pains au chocolat, c'est le fromage. C'est vraiment important de la culture française. Alors, nous avons eu la collaboration de la pâtisserie à Collonges, l'Épicurienne, les fromages de Béatrice, Pain Grange. Nous avons aussi pu envoyer des étudiants à la maison de famille du Collongeois pour faire des stages au niveau de soins infirmiers et au niveau de la thérapie. Et nous avons aussi eu la chance d'envoyer des étudiants à la clinique La Linière à Gland en Suisse. Et je remercie publiquement à tous ces établissements pour leur précieuse collaboration avec nous et nos étudiants. Et je vais demander maintenant à nos étudiants IFLE de se lever et de s'approcher ici pour la remise des diplômes.
continuez d'aller dans l'allée. Merci beaucoup. C'est plus facile pour que l'assistance voit bien ce qui se passe. Reçoivent l'attestation du test de français Monsieur Jeffrey Baker. Madame Sachenka Brauer. Madame Danae Brousson. Madame Jessica Depola. Monsieur Jason English. Madame Anotte Gédéon. Madame Brenda Gros. Monsieur Samuel Hoffman. Madame Annalise Hotal. Madame Elisabeth Cubeau. Monsieur César Montoya. Madame Pascale Péane. Madame Clara Dawn Perry. Madame Madeleine Stringer. Monsieur Jeffrey Tan. Madame Sarah Tan. Madame Christine Thomas. Madame Sarah Vaca. Madame Catherine Wist. J'invite maintenant les étudiants IFLE à revenir au strade pour une photo de groupe.
Monsieur le maire, monsieur le conseiller municipal, messieurs les représentants des autorités de l'Église adventiste, monsieur le directeur général, j'ai l'honneur et le privilège de vous dire que la faculté de théologie adventiste de Collonges va bien. Ces structures lui ont été données il y a maintenant des dizaines d'années, les débuts il y a 92 ans, et puis au fur et à mesure du développement d'une institution comme celle-ci, il y a des réajustements en fonction des réajustements que les autres facultés et universités font dans le monde, et en fonction aussi des exigences de la demande de l'Église adventiste mondiale qui, au travers de son département d'éducation, demande et exige aussi toujours plus. Un meilleur niveau, une meilleure qualité, de meilleurs enseignants, de meilleurs étudiants, pour avoir de meilleurs pasteurs capables de s'adapter aux besoins de notre société contemporaine et maintenant plus que moderne, puisque postmoderne. Alors nous avons essayé, durant ces quelques dernières années, avec l'équipe des professeurs que je vous présenterai tout à l'heure, de faire en sorte que cette faculté se tienne au niveau exigé, aussi bien sur le plan de la pratique pastorale que des exigences académiques. Nous avons, durant ces dernières années, fait un certain nombre d'accords avec des grandes universités américaines, canadiennes, allemandes, françaises. Et je vous donnerai une dernière nouvelle, les derniers accords signés avec l'Université de Strasbourg, qui avaient été initiés dans les années 80 par le professeur Richard Lehmann. À l'époque, ces accords permettaient aux étudiants de la faculté de théologie d'obtenir en même temps que les diplômes de la faculté adventiste, ceux de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, moyennant un certain nombre d'aménagements, d'examens et de soutenances de mémoire. Puis les choses ont évolué avec le protocole de Bologne, où il y a eu le passage à 5 ans, une licence en 3 ans, un master en 2 ans, donc 5 ans d'études. Et là, les choses étaient un peu plus compliquées parce que les universités avaient un regard très critique sur les différents accords que les facultés pouvaient faire. En 2012, mon collègue, le professeur Rémi Gounel, doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, m'a demandé si j'étais d'accord que nous revoyions ensemble les accords académiques. Bien sûr que j'ai été d'accord de négocier de nouveaux accords avec Strasbourg. Je fais court, parce que la démarche était longue, pour vous dire que l'université de Strasbourg, maintenant réunie en une seule université et non plus 3 comme autrefois, est à peine plus grande que notre campus, puisqu'elle compte 45 000 étudiants, environ 4 000 professeurs et chercheurs. Et c'est cette université, son conseil d'administration, qui a voté à l'unanimité l'accord duquel nous pouvons bénéficier maintenant avec notre faculté de théologie adventiste. Cet accord a été revu, a été retravaillé avant de le présenter dans cette dimension définitive, et il est vraiment adapté à une situation de collaboration amicale, j'allais presque dire fraternelle et académique avec Strasbourg. Nos étudiants au niveau de la licence peuvent bénéficier des diplômes de la République française distribués par la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et ceci sans autre adaptation que simplement passer nos examens avec nos exigences ici, en présence bien sûr d'un examinateur de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. C'est une bonne nouvelle, parce que cela montre que notre faculté, qui depuis qu'elle existe, a toujours essayé de se tenir au niveau exigé par l'Église adventiste pour ce qui est de la pastorale,
et au niveau des exigences des autres facultés de théologie du monde entier. Notre corps enseignant, il est en général à demi représenté dans les clôtures académiques parce qu'il y a une base de professeurs à plein temps et puis pour faire face à la bonne cinquantaine de cours différents, eh bien, nous faisons appel régulièrement à des professeurs invités. Et là, je tiens à remercier les présidents des fédérations, des unions qui sont ici présents parce que régulièrement, ils mettent à notre disposition les forces vives de leur corps pastoral pour nous aider dans des semaines intensives et dans des cours bien spécifiques que nous ne pouvons pas donner ici parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour pouvoir le faire. Un grand merci pour votre compréhension et pour votre aide. Vous avez certainement vu à l'extérieur, orientant les visiteurs, le professeur Monet, Gabriel Monet, qui n'est donc pas ici avec nos collègues. Et je dois déplorer l'absence de deux professeurs qui normalement sont ici avec nous. Monsieur Richard Lehmann, qui est retenu pour des questions de santé de sa belle-maman, que vous connaissez certainement, Madame Zurcher, l'épouse d'un des anciens présidents de ce campus, Jean Zurcher. Et puis je déplore aussi l'absence de notre collègue Marcel Dadislas, retenu aussi pour des raisons de santé. Il doit se reposer. J'aimerais vous présenter, Monsieur le Directeur Général, l'équipe qui est ici, des professeurs de théologie. Merci de bien vouloir vous lever. J'y ai inclus volontairement le pasteur de l'église du campus, Daniel Ranisavljevic, même s'il n'enseigne pas, il fait partie de la maison, il est présent auprès des étudiants et nous apprécions grandement sa présence parmi nous. Nous avons le privilège cette année de décerner 8 diplômes de licence et 12 diplômes de master. Je voudrais demander à tous ces étudiants de se lever pour qu'on vous voie et ensuite on agira par ordre. Et nous commencerons maintenant la distribution des diplômes par les étudiants du programme de licence. Je demande aux étudiants qui vont recevoir la licence en théologie de bien vouloir se lever et s'avancer dans l'allée. Reçoit la licence en théologie avec la mention « bien » Monsieur Rafidi Andrianaivo. Avec la mention « Très bien », Madame Sabrina Delbois. Avec la mention « Très bien », Monsieur Max Dugachard.
Avec la mention très bien, Monsieur Gaston Fernoc. Avec la mention bien, Madame Inèche Lage. Avec la mention assez bien, Madame Isabelle Machedo. Avec la mention assez bien, Monsieur Michael Rosamond. Avec la mention assez bien, Monsieur Nuno Venancio. À présent, je demande au maître de bien vouloir se lever. Reçoit le master en théologie avec la mention « Très bien », Madame Dominique Buffon. Avec la mention « Assez bien », le pasteur Joseph Jacob Charles. Avec la mention « Bien », Monsieur Michael Chevrier. Avec, comme son épouse, la mention « Très bien », Monsieur Éric Delbois. Avec la mention « Bien », Monsieur Jean-Eudes Jean-Louis.
Avec la mention « Assez bien », Monsieur Mathieu Lachise. Avec la mention « Très bien », Madame Élise Lazarus. Avec la mention « Bien », le pasteur Hernani Moura. Avec la mention « Bien », Monsieur César Oliveira. Il n'a pas atteint la performance de son épouse, mais il a la mention bien, Monsieur Michael Rakoto. Nous n'avons pas pu calculer de mention parce qu'il a eu beaucoup d'équivalences de cours faits ailleurs que chez nous, mais il reçoit le master en théologie, Louis Norbert Rakoto Nanahari. Et avec la mention « Très bien », Jean-Manuel Serraline. Le prix d'excellence. Le prix d'excellence à la faculté est calculé sur les années de diplôme débouchant soit à la licence, soit au master. Et cette année, nous avons presque eu des ex-aequo. Alors je vous signale le deuxième qui reçoit toutes nos félicitations, mais pas le prix. Et le deuxième, il est à 2/10 sur 20 du premier. Le deuxième, il s'agit de Éric Delbois. Et pour 2/10 de plus, Élise Lazarus.
Levons-nous pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je voudrais te confier Monsieur le maire et tous ses collaborateurs, les institutrices, les instituteurs, les professeurs, tout le personnel de notre institution de Collonges, tous les étudiants, ceux que nous avons mentionnés, et tous les autres, Seigneur, qui se préparent dès l'école maternelle, qui apprennent, qui progressent, qui s'épanouissent. Chacun va tirer son sillon. Certains, et nous t'en prions profondément, Seigneur, le tireront bien droit et bien fertile. D'autres, peut-être, auront des sillons moins droits, mais avec toi. Toi qui accompagnes, toi qui soutiens, toi qui relèves lorsque l'un ou l'autre trébuche. Quoi qu'il en soit, nous savons où nous voulons aller et nous savons où tu nous mènes et où tu nous conduis. Alors Seigneur, nous te remercions, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons pour lesquelles tu as fait ça, mais nous te remercions du manteau que tu as jeté sur nos épaules, sur nos têtes, de la découverte que nous y faisons ou que nous y ferons, et de la manière dont tu fais de nous des êtres responsables. Aide-nous tous ici présents à être des étudiants permanents, à garder intacte notre curiosité, à ne jamais accepter, Seigneur, de ne pas savoir ce qu'il y a sous le manteau, mais à toujours nous intéresser, approfondir, progresser, apprendre. Et ne permets pas que cette connaissance ainsi acquise soit pour nous la marque d'une supériorité ou une manière de dominer autrui, mais au contraire, de mieux servir cette humanité dont nous sommes, ces hommes et ces femmes que nous côtoyons, ces êtres humains, Seigneur, qui nous ressemblent tellement et qui parfois sont si dissemblables, aide-nous à respecter, à tolérer, aide-nous à aimer par-dessus tout, aide-nous à faire en sorte que ce que nous apprenons puisse servir à plus de justice, plus d'équité, un meilleur monde, Seigneur, que celui que nous avons trouvé. Aide-nous à préparer le chemin, à ouvrir la voie, puisque tu reviens bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Messieurs, dames, bonjour. Chers responsables, chers étudiants, bonjour à tous. Le chœur de la FAT, que j'invite à me rejoindre sur l'estrade, aimerait vous partager son espérance. Parce qu'on se réjouit aujourd'hui, mais tout le monde sait que les études, ce n'est pas toujours facile. Alors, le chœur de la FAT aimerait vous partager qui lui donne la force à travers le medley avec Christ.
qu'il est Dolson? jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, nous garde, nous ne sommes jamais tout seuls, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais
Les étudiants diplômés, licence et master, merci de remonter rapidement pour la photo de groupe. Les deux groupes ensemble.
J'invite Monsieur le maire, Père Thévenot, à dire quelques mots. Merci beaucoup. Même si c'est une cérémonie officielle, permets-moi de t'appeler Ralph, Roland. Nos relations quand même sont fréquentes pour qu'on puisse garder nos prénoms. Messieurs du corps enseignant, vous, les maîtres de la fête, les étudiants, c'est toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de venir représenter la commune lors de votre distribution des diplômes. Ce n'est pas une charge obligatoire, mais j'y viens avec plaisir, je m'y sens bien. Tout à l'heure, vous disiez que Collonges était connu dans de grandes parties du monde. C'est vrai que la commune de Collonges, ou du moins certaines communes ont la chance d'avoir de temps en temps un sportif qui fait connaître le nom de sa commune dans le monde entier. La commune de Collonges, elle, toutes les années, a des stars qui vont représenter la commune et qui se souviennent longtemps de leur passage ici à Collonges. Et ça, c'est quand même une chose très importante pour le maire de la commune de Collonges, que ce soit moi ou les prédécesseurs ou les futurs. Ralph, quand tu parlais du soutien de la commune de Collonges, il est bien petit par rapport à ce que vous apportez à Collonges. J'ai été très heureux et fier que le ministère de l'Éducation nationale vous accorde ces 2 classes primaires, déjà sur le plan financier. La commune de Collonges ne va pas rester en reste. Il est normal que si des élèves de Collonges viennent profiter de votre enseignement, il est normal que Collonges participe aussi aux frais. Et deuxième chose, comme participation de la commune, là je ne peux pas vous donner la certitude, parce qu'en mars 2014, il y aura de nouvelles élections, peut-être un nouveau maire, mais en tout cas, je ferai tout pour que votre réunion du 12 juillet 2014 pour la grande fête du campus, la nouvelle salle des fêtes, vous sera mise à disposition. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et moi, je repars avec un manteau sur les épaules. Merci. Merci beaucoup, cher Pierre-Henri, pour ces paroles d'encouragement et aussi de reconnaissance pour ce que cette école fait ici, dans cette commune, depuis 92 ans. C'est vrai que les choses ont bien changé aussi. Et je crois qu'un esprit d'ouverture aussi de notre côté a été nécessaire pour rentrer dans ces bonnes relations que nous avons. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois. Mes remerciements vont à vous, chers étudiants, qui allez nous quitter. Quitter, comme cela a été dit, pour apporter là où vous serez ce que vous avez appris ici, pour rentrer dans des universités, pour continuer vos études, pour travailler comme pasteur ou d'une autre manière. Merci à vous, merci pour la bonne image que vous allez, et je le sais, transporter durant ces prochaines années de votre vie professionnelle.
Merci à notre orateur David Génin qui nous a encouragés spirituellement tout au long de cette clôture. C'est bien ce côté spirituel qui nous aide quand rien ne va, et nous y croyons, et nous sentons le besoin de cela, et nous y voyons aussi l'efficacité. Merci à Dolson Falau pour l'intermède musical pendant cette matinée. Merci à l'équipe de la technique et tous ceux qui se sont investis et qui ont œuvré parfois de façon visible, mais très souvent dans l'ombre à la réussite de cette clôture. Vous savez, chers étudiants, lorsqu'on quitte Collonges, lorsqu'on a terminé, que ce soit une année au niveau de l'IFL, que ce soit en tant que théologien ou en tant que futur bachelier, vous devenez membre de l'association des anciens étudiants de Collonges, alumni, comme on dit dans d'autres pays, non bien plus facile à prononcer que adaciens parfois, mais enfin c'est comme ça. On est adaciens, c'est-à-dire anciens étudiants de Collonges, du campus, et vous êtes dorénavant invités à chaque clôture à participer à la clôture et aussi effectivement au repas de l'ADAC qui a lieu à 13h sur inscription à la cafétéria, ce fameux buffet de l'ADAC qui réjouit de plus en plus de personnes chaque année. Le repas sera suivi par la photo sur les escaliers du central pour les Adaciens et nous aurons après un court-métrage à Lola, le campus jadis et naguère, impression de toujours, courte réunion administrative de l'ADAC suivie par un montage audiovisuel présenté par Albert Philippon, qui a le titre Clair, obscur, lémanique, comme les livres qu'il a publiés, les cartes postales qu'il a publiées pendant de longues années. Nous aurons donc là un montage audiovisuel. Et nous aurons aussi une exposition sur l'écho du Salève à la bibliothèque. Et dès 16h, le Café du SEM vous attendra dans la halle de la faculté. Un programme complet et attrayant. Pour ceux qui participent à la rencontre de cet après-midi, je me réjouis déjà d'être avec vous et que nous puissions échanger des souvenirs de ces années passées et nous rappeler parfois, après bien des années, des blagues, des choses permises et interdites que nous avons faites. C'est toujours un moment agréable. En sortant, après ce moment de clôture académique, après la bénédiction que nous recevons de Ruben de Abreu, président de l'Union franco-belge, les diplômants, leurs familles et le corps enseignant, le personnel sont invités à prendre le verre de l'amitié avec les invités officiels et de l'Église pour avoir un moment de partage. Mais je souhaiterais tout d'abord et finalement ne pas oublier de remercier de tout notre cœur notre Dieu qui nous guide jour après jour pour permettre à notre institution d'offrir un enseignement de qualité lié à des valeurs chrétiennes, des valeurs qui donnent sens dans un monde qui souvent perd ses repères. Merci à chacun de vous pour la confiance que vous témoignez année après année à notre institution. Et je vous dis déjà merci pour le rayonnement, pour votre témoignage que vous allez apporter de ce campus et de Collonges à travers le monde entier, comme des milliers de personnes avant vous. J'invite Ruben de Abreu pour la bénédiction. Levons-nous.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.